Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a toujours la place. dans la maison de mon Père, Il y a toujours la place. nous semblons être entrés dans une confusion. Rectifions et précisons. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. non, il y a toujours de la place. Voilà, donc ne répondons pas par habitude. Voilà. Alors, le Christ dit aussi, au début de cet évangile, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. il y a toujours de la joie. Vous voyez, le renversement de situation. C'est de cela qu'il s'agit ici. Aujourd'hui est un jour de recueillement, jour où nous nous recueillons devant la mémoire des êtres chers qui sont morts et qui de ce fait ont été arrachés à notre affection. Aujourd'hui donc est le jour où nous voulons nous recueillir devant le mystère de leur mort, devant le mystère de la mort tout court. Mais aujourd'hui, je voudrais nous inviter à un exercice spirituel que peut-être nous n'avons pas souvent l'habitude de faire. Soit que la tâche nous semble exorbitante et ardue, soit surtout qu'elle nous effraie, nous fait peur et nous dépasse. Il s'agit de se recueillir devant le mystère de notre propre mort. La mienne, la vôtre, la mienne. Donc, le recueillement d'aujourd'hui prend prétexte ou part de la mort des autres, en l'occurrence les fidèles défunts qui nous ont précédés, pour penser à la mort non plus en général, mais en particulier la mort mienne et vôtre. Aujourd'hui, je voudrais qu'ici et maintenant, vous pensiez au jour où vous aussi, moi aussi, nous allons mourir. N'ayons pas peur de lâcher le mot. Aujourd'hui, n'usons pas d'euphémismes tels que partir, quitter. Non, aujourd'hui, nous voulons dire et reconnaître qu'un jour, nous aussi, nous allons mourir. Est-ce que vous avez déjà pensé sérieusement, avec un sang-froid, au jour qui sera le vôtre, où vous allez quitter ce monde? Non. Comment cela se fera-t-il? De quelle mort vous allez mourir?
Et comment ça se passera-t-il après que vous aurez fermé les yeux pour de bon? Après que vous vous serez tus pour de bon? Lorsque vous n'aurez plus l'opportunité de vous expliquer devant les incompréhensions et les soupçons des autres, devant vos propres actions restées ambiguës ou vos langages ambigus, devant les conclusions hâtives que les autres auront tirées de vous, comment cela se passera-t-il? Souvent, nous pensons pas tellement à notre propre mort, puisque nous pensons qu'elle est lointaine. Bon, que nous avons encore un peu de temps. Que nous mourrons à la fin de la vie. Mais la fin de la vie, nous avons vu des parents enterrer des enfants, leurs enfants. Or, la loi de la nature, c'est que les enfants enterrent leurs parents. Nous avons aussi vu des gens en bonne santé apparente tomber du cou et casser la pipe. Nous avons aussi vu des adolescents sortir de la maison avec la permission des parents, aller à une réception, à une soirée, pour ne plus revenir, sinon que de voir la police venir frapper à la porte et dire aux parents, votre fille, votre fils n'est plus. Cela arrive et cela pourra nous arriver, que dis-je, cela nous arrivera inévitablement. Donc, nous voulons nous recueillir devant ce fait-là, notre propre mort. Ceci est d'autant plus important que personne d'entre nous ne peut en vérité conjuguer le verbe mourir à l'indicatif présent. Je meurs. Seul un vivant peut dire « je meurs ». Or, s'il dit cela, il se contredit, puisqu'il est en vie. Donc, il ne meurt pas. S'il le conjugue à la voix passive, il se contredit également, car un mort n'est plus capable de dire « je suis mort ». Il incombe aux autres de le déclarer tel, de déclarer que vous êtes mort. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, notre tour viendra, demain ce sera à notre tour, un jour nous aussi, nous ne serons plus, nous cesserons d'être et d'exister. Un jour nous dormirons sans pouvoir nous réveiller encore. Un jour, on parlera de nous au passé. D'autres que nous parleront de nous. Nous ne serons plus à mesure d'infirmer ou de confirmer ce qu'ils diront de nous, ni le jugement qu'ils porteront sur nous. Jour de recueillement. Nous voulons faire de ce jour un jour de recueillement. Qu'est-ce à dire? Les synonymes français du terme recueillement sont légion et ils incluent méditation, réflexion, contemplation, concentration, récollection, componction, pour n'en citer que quelques-uns. Se recueillir, au sens où nous l'employons, veut donc dire
concentrer son attention, rassembler ses esprits avant une action importante ou dans une circonstance grave. Donc, s'absorber, se concentrer, d'où les antonymes de se recueillir sont se dissiper, se disperser, s'éparpiller. Or, se recueillir veut dire aussi s'isoler du monde extérieur en faisant silence pour rentrer en soi-même et faire place à ce qu'il y a de plus profond et de plus spirituel en soi. Mais un autre sens de recueillement peut nous intéresser. C'est lorsque on applique ce terme aux animaux. Dire qu'un animal recueille quelque chose, cela veut dire qu'il prend en cueillant ou en ramassant pour éviter la perte ou la dispersion et en vue d'un usage futur. Donc, nous recueillir devant la mémoire de nos morts, de fidèles défunts, n'est pas une fin en soi, mais une méditation en vue d'un usage futur. Car demain, nous aurons besoin de ces bribes de pensée, de réflexion, car ce sera à notre tour. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous ne sommes pas éternels. Et c'est pour ça que nous devons méditer sur le sens de l'immortalité dont nous parlent les Écritures. Aujourd'hui, c'est le jour où nous faisons un acte d'humilité, où nous nous disons à nous-mêmes, nous sommes de passage sur cette terre. Quand nous disons nous recueillir devant la mémoire de ceux qui nous ont précédés, nous disons aussi que nous faisons mémoire. Ça veut dire que même les êtres aimés et chéris, demain deviendront un simple souvenir, une mémoire. Mais cela ne se dit pas que d'eux. Cela veut dire que nous-mêmes aussi, demain, nous ne serons qu'un souvenir, une simple mémoire. Mais est-ce que cela doit nous effrayer? Que non. Mais ça doit nous inviter à faire acte d'humilité. Que aussi important que nous soyons, nous sommes des êtres de passage sur cette terre. Que ceux dont nous faisons le souvenir aujourd'hui nous ont précédés dans la mort et nous les suivrons inévitablement. Alors la question c'est de dire, est-ce que nous devons nous épouvanter ou bien qu'est-ce que nous faisons en attendant que notre tour arrive? Le problème, c'est de dire, si nous quittons ce monde comme eux l'ont quitté, c'est que le monde nous a précédés et il nous survivra. Il était là avant nous et sans nous, et il sera là après nous et sans nous. Mais maintenant, la question spirituelle et philosophique, c'est est-ce que le monde sera un peu plus différent de ce qu'il a été après notre passage ici sur terre? Voilà the million-dollar question. Mais il faut être timbré pour penser que le monde sera différent après nous, puisque nous sommes passés par là. Mais il faut aussi être un désespéré pour ne pas croire
qu'un être humain, même éphémère, peut faire la différence et faire qu'un jour, le monde soit un tout petit peu différent à cause de notre passage. Si pas le monde entier, mais au moins autour de nous, ceux dont nous aurons impacté la vie. Mes frères, mes frères et sœurs, le sujet est grave. J'ai vu des couples, des gens qui se sont aimés, se sont chéris, et l'un d'eux meurt et part. L'autre, le survivant, essaye de demander de revoir cette personne, même en rêve, mais n'arrive même plus à rêver de cette personne. Peut-être que certains d'entre nous en ont fait l'expérience. J'ai vu que le souvenir ou la mémoire, ce n'est pas seulement se rappeler intellectuellement, cognitivement, mais c'est de chérir les moments de qualité et d'excellence passés ensemble. Alors, la question, quand ce sera à notre tour, comment les autres se rappelleront-ils de nous? Et c'est là que, même si la mort nous dépasse entièrement, à ce niveau-là, nous pouvons impacter ce que les autres diront. La meilleure façon de mourir, c'est de bien vivre. Et l'adage dit qu'on meurt comme on a vécu. Souvent, la mort, c'est déjà trop tard. C'est en vivant qu'on prépare la mort. Et donc, je vais préciser ce que je disais tout à l'heure. Si personne ne peut dire « je meurs » à la voix active, le sous-entendu, c'est que je suis en train de mourir. Donc vivre, c'est être en train de mourir, de partir petit à petit. Et il faut se préparer. Demain, ça pourrait être trop tard. D'où certaines choses auxquelles nous tenons n'auront plus de valeur. Les biens matériels, l'argent. Vous avez vu des gens richissimes mourir sans emporter un stylo, ni un bijou, une boucle d'oreille. D'où ce qui est important, ce ne sont pas les objets, les biens matériels, mais les relations humaines que nous tissons pendant que nous sommes en vie. D'abord, avec notre propre famille, nos frères et sœurs, nos parents, mais aussi avec la communauté que nous formons par choix et la communauté de foi qu'est l'Église. Shalom. Nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Voilà un chemin pour se préparer à mourir. C'est-à-dire de regarder chacun et chacune de ceux qui sont là comme étant réellement des frères et sœurs. Et les aimer en tant que tels, les traiter en tant que tels. Donc, se préparer à mourir, c'est dans l'attitude. Souvent, nous tenons une rigidité inutile. Les lois vont tomber toutes. Parfois, nous tenons à des détails de la loi. Le monde sera jugé sur l'amour. Nous aussi, on nous jugera sur l'amour. Et tant que nous essayons d'incarner l'amour, nous ne devons pas avoir peur. Je voudrais citer en disant qu'aujourd'hui, c'est aussi
le jour où on va visiter les cimetières des êtres aimés. Voici une question qui peut servir de devoir à domicile. La dernière fois que vous êtes allé au cimetière, vous avez déposé un être aimé qui a fait que vous vous êtes déplacé de chez vous ou de l'église jusqu'au cimetière. Combien de fois êtes-vous rentré rendre visite à la personne que vous avez déposée là-bas au cimetière? Nous parlons du souvenir et de la mémoire. L'avez-vous oublié, la dernière personne que vous avez enterrée? Est-ce que vous êtes allé, vous êtes retourné sur vos pas pour lui dire « nous pensons encore à vous ». Si nous ne le faisons pas, nous-mêmes nous deviendrons un souvenir lointain. Les autres nous oublieront aussi. Chérissons la mémoire de ceux qui nous ont fait du bien. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, tant qu'il est encore temps. Il y a des souvenirs qu'il ne faut pas emporter dans la tombe, puisque c'est trop lourd, trop pénible. Lavons notre cœur, ne nous tenons pas rigueur sur des vétilles. Allons vers ce rendez-vous avec un cœur léger. Je vous laisse avec une petite histoire tirée de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique. Dans le livre égyptien des morts, à la fin de notre séjour, on embarque dans une pirogue, une barque, et on va se présenter devant Osiris. Et il fait un jugement. Et la deuxième lecture aujourd'hui nous parlait justement d'un tribunal de Dieu. Et pour les Égyptiens anciens, lorsque l'âme arrive devant le tribunal d'Osiris, pour être justifiée, ils vont mettre sur une balance d'un côté votre âme et de l'autre une plume d'oie. Et il ne faut pas que votre âme pèse plus lourd que la plume d'oie. C'est-à-dire, il faut avoir quitté le monde avec une âme légère. Et la façon d'y parvenir sûrement, c'est de se dire, je suis Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et tant que je m'accroche à lui, je ne peux pas avoir peur. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et dans cette foi, nous voulons vivre et mourir. Amen. Amen.